afin qu'il nous travaille tel qu'il l'a décidé, afin qu'il opère en nous tout ce qui est convenable, et afin qu'il nous utilise à notre tour pour opérer ce qu'il veut chez d'autres personnes. Nous sommes une assemblée, mais une assemblée qui commence forcément par une première personne pour aller à une deuxième, ensuite à une troisième, une quatrième, pour arriver à des milliers, à des millions, à des milliards. L'église de Jésus-Christ ne porte pas un nom de dénomination. Elle ne s'appelle pas chapelle de l'évangile, elle ne s'appelle pas assemblée de Dieu, elle ne s'appelle pas réveil, elle ne s'appelle pas baptiste, elle ne s'appelle pas ministère interne. L'église de Jésus-Christ, elle s'appelle le corps du Christ. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette église-là que le Saint-Esprit assiste, accompagne, dirige, bénit, soutient et élève. Et c'est à cette église-là que tu es censé faire partie. Et cette église-là, elle a des caractéristiques spéciales. Elle est bénie des bénédictions spirituelles depuis les lieux célestes. Si tu fais partie de cette église, tu dois vivre cette bénédiction. Beaucoup de personnes s'inquiètent de ce qu'elles vont manger ou boire. Nous nous inquiétons la plupart du temps de la condition conjugale. Un homme, une femme, des enfants, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un avec qui on se sent bien. Nous nous préoccupons de notre condition de santé et de bien-être. Et surtout, nous nous préoccupons de vouloir contrôler notre vie. Nous voulons contrôler ce que nous achetons, contrôler ce que nous mangeons, contrôler ce que nous buvons et contrôler ce que nous portons. Alors que nous sommes en Christ, nous voulons que Dieu nous donne ces moyens-là. Les moyens de contrôler ce que nous mangeons, buvons, portons, de contrôler là où nous nous reposons, nous séjournons. Mais je vais te dire une chose. Ce sont des choses que Dieu veut aussi pour toi. Mais elles ne sont pas les choses qui sont le but de Dieu. Dieu les utilise comme des moyens. Quand le Seigneur donne à quelqu'un une bonne condition financière, quand il donne à une personne un foyer stable, quand Dieu te pourvoit de la nourriture, de la boisson, ce n'est pas là le but de Dieu pour toi, ce n'est pas le but de ton existence, mais ce sont des moyens qu'il te donne. Ça fait partie de ce que tu dois avoir pour être encore plus fidèle, pour être plus disposé. La Bible a dit ceci, notre Seigneur Jésus l'a dit, à celui qui est fidèle en peu de choses, du moins à celui qui en a, on donnera encore. Mais celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Cela veut dire quoi? Si le peuple que tu as, ça ne te permet pas d'être fidèle, Dieu viendra enlever même le peuple que tu as. C'est pour dire que tout ce qu'un homme a, il doit pouvoir le mettre au service de Dieu. Mais cela n'est pas facile. Tout le monde ne peut pas le faire. Pour faire cela, il faut avoir en soi la bénédiction spirituelle. C'est pourquoi nous devons découvrir la bénédiction spirituelle. Elle est importante pour toi, importante pour moi. Pour chacun de nous, il faut la bénédiction spirituelle. On parle de bénédiction lorsque quelqu'un qui a le droit et le pouvoir
de t'accorder des faveurs, de t'honorer, de te mettre dans des conditions de bien-être, lorsque celui-là a le cœur de le faire, c'est une bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans cœur. Personne ne peut te bénir avec son intelligence. Personne ne peut te bénir avec sa volonté. Il te bénit avec son âme tout entière. Or, la Bible dit que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Et le sang est géré par le cœur. Le cœur a deux dimensions. Il y a la dimension intellectuelle et il y a la dimension spirituelle. L'esprit de l'homme est dans la profondeur de son cœur. C'est pourquoi la Bible dit ceci: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire dans la profondeur de l'homme, quand il n'est pas encore touché par Jésus, naturellement il est mauvais. Donc même s'il dit je t'aime, son je t'aime va te créer des problèmes. S'il dit je tiens à toi, son je tiens à toi va te créer des problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que naturellement, dans son esprit, il est méchant. Il est mauvais. Son cœur est tortueux. C'est pourquoi il faut qu'il y ait la bénédiction spirituelle. Si quelqu'un n'est pas béni spirituellement, il ne peut pas être quelqu'un qui sera utile avec ce qu'il peut avoir. Frère, sœur, dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Il est content. L'homme de Dieu est heureux. Il parle d'expériences surnaturelles. Il parle de choses spirituelles. Ce n'est pas matériel. Non. Vous savez, ce qui est matériel, c'est la conséquence. C'est le résultat. Quand quelqu'un se comporte et qu'on voit son comportement, on dit que c'est mauvais. Ce mauvais comportement, c'est la conséquence, c'est le résultat d'un mauvais esprit en lui. C'est le résultat d'une malédiction spirituelle. Quand quelqu'un réunit une condition, et cette condition elle est désagréable, elle est nuisible, on voit la condition, mais la condition est un résultat, c'est une conséquence. C'est la conséquence d'une mauvaise disposition spirituelle. Mais les chrétiens ne recherchent pas les bénédictions spirituelles. Or, on dit que c'est spirituel. Le spirituel n'est pas ce qui est social. Dans la société, on négocie les choses. On dit normalement c'était comme ça, mais ça a été comme ça. C'est pas grave, on va essayer de rattraper. Dans le spirituel, on ne rattrape pas. On ne raccommode pas. C'est toi. Jésus a dit, on n'utilise pas le morceau d'un drap neuf pour coudre un vieux drap. Parce que les deux vont se déchirer. On ne met pas de vin nouveau dans une vieille outre, dans une vieille calebasse. Les deux vont se perdre. Parce que la vieille poudre va se détruire et le vin va se verser. C'est pour dire que dans le spirituel, il n'y a pas de poupée clouée. On n'y a pas de sassa. Non. Il n'y a pas de un peu passé, un peu de ça. Il n'y en a pas. À l'époque, dans les Lévitiques, dans les lois, Dieu a ordonné qu'un homme ne devait pas porter un habit avec deux couleurs. On ne devait pas ensemencer un champ avec deux semences différentes. Il fallait que ce soit uniforme. Il fallait que ce
soit unique. C'était pour révéler ce que c'est que le monde spirituel. Vous savez pourquoi l'église a des problèmes? Vous savez pourquoi l'église est faible? L'église agit de manière à ce que son spirituel est dilué. Jésus a dit à l'église de Sardes, il a dit, tu n'es ni chaud, ni bouillant. Non, oui, ni chaud, ni bouillant. Alors, puisque tu es tiède, je vais te vomir. Dans le spirituel, où on est chaud, où on est froid. Ce n'est pas possible de mélanger. C'est pourquoi il a encore dit, si quelqu'un veut s'engager, il faut qu'il se dise ceci, il est comme quelqu'un qui va bâtir une villa. Il doit s'assurer qu'il a tous les moyens de bâtir la villa, afin de ne pas arrêter le projet en cours. Les chrétiens sous-estiment la portée spirituelle de la foi en Jésus-Christ. Nous méprisons les conséquences de la vie en Christ. Dans l'Ancien Testament, pour quelqu'un qui s'était mal comporté, on pouvait tout simplement le tuer. Un homme et une femme couchaient ensemble. Un sacrificateur a pris une lance, il les a piqués, les deux, il les a tués. Au lieu que Dieu dise pourquoi il a tué ces gens, Dieu était content. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient commis un acte et Dieu avait décidé qu'ils meurent. Aujourd'hui, nous commettons des actes semblables. Nous ne mourrons pas physiquement, mais n'oublions pas que nous mourrons spirituellement. Spirituellement, tu es tué. Ça veut dire que tu cesses d'exister devant Dieu. Et celui qui cesse d'exister devant Dieu commence à exister dans les rangs de l'ennemi. Ceux qui attaquent à l'église, ceux qui combattent dans l'église, ce sont des gens qui ont reculé de la présence de Dieu. Ils sont obligés de se ranger dans la présence du mal. C'est clair. Les bénédictions spirituelles, elles sont célestes. Elles ne viennent pas de ce monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Si quelqu'un est béni spirituellement, la personne, spirituelle, ne vient pas des hommes. Elle ne vient pas de l'argent. Elle ne vient pas de ta position, ton nom de famille. Parce que je suis né dans cette famille, alors j'ai la bénédiction spirituelle. Tu peux hériter de certaines choses, où Dieu te fait certaines faveurs, mais ces faveurs ne t'appartiennent pas. Elle te donne juste le temps que toi-même tu te mets dans les conditions pour hériter, pour vivre maintenant les bénédictions spirituelles. Vous comprenez? Ésaü et Jacob sont nés d'Isaac. Ésaü n'a pas connu les bénédictions spirituelles. Parce que Dieu a choisi Jacob et il l'a mis dans les conditions et Jacob s'est mis dans la disposition pour vivre les bénédictions spirituelles. Le bonheur qu'il était, il est devenu l'homme noble qui a éduqué une famille, une nation qui pouvait porter le nom du Seigneur par toute la terre et dans toutes les générations. Pourtant, ce n'était qu'un vulgaire trompeur, un vulgaire rusé, un voleur, un menteur. Mais il est devenu un homme exceptionnel. Ça ne vient pas de ce monde. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs ne peuvent pas te le donner. Ça vient du royaume de Dieu. Ça vient du Seigneur. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors si quelqu'un n'est pas dans la commission qui permet que le Saint-Esprit soit libre en lui, cette personne ne peut pas connaître les bénédictions spirituelles.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec mon portable? Je ne sais pas comment arrêter. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez me donner un autre portable. Donnez-moi mon portable là-bas. Le portable personnel. Gloire à Dieu. Donnez-moi une minute. Et donc, je disais que pour être béni spirituellement, il faut être en accord avec le ciel. Les bénédictions spirituelles viennent du ciel. Ça ne vient pas de ton nom de famille. Ça ne vient pas de ton quartier. Ça ne vient pas de ta nation. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient du ciel. Quand Dieu décide que tu les reçoives, tu les reçois. Mais Dieu ne décidera pas en faveur de quelqu'un qui n'est pas dans la disposition. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous s'ouvrira. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandez, cherchez, frappez. Ça révèle la volonté, la soif, la détermination. Ce que tu ne veux pas, Dieu ne te le donne pas. Les chrétiens peuvent se réveiller à 23 heures, prier jusqu'à 2 heures du matin, parce qu'ils veulent repousser les sorciers, parce qu'ils veulent repousser un mari de nuit, une femme de nuit, parce qu'ils veulent anéantir un ennemi, un blocage, parce qu'ils veulent ouvrir une porte. Mais les chrétiens ne prient pas 5 minutes pour le changement d'un caractère qui repousse Dieu et qui repousse tout ce qui est à la gloire de Dieu. Il n'en a pas soif. Il n'en a pas soif. Les chrétiens ne prendront pas une minute pour crier contre son émotivité, la colère, la haine, la rancune qu'il garde facilement. Les chrétiens n'ont pas soif d'en être libérés. Par contre, il a soif de son jour de mariage. Elle a soif de sa condition de mariage. Ça prie, ça jeûne, ça parle la langue, ça sort, ça descend. Ça fait toutes les approbations. Mais comprendre qu'attention, je suis repoussant. Je commets des dégâts. Ça ne doit pas chez moi. Ça ne me dérange pas. Combien prie pour ça? Quand Jésus dit demandez, cherchez, frappez, il est en train de dire demandez et exercez-vous. En quoi nous le faisons? En quoi nous réagissons ici? Notre problème, c'est ça. Le cœur de Dieu répond au cœur de l'homme. Il ne répond pas à ta tête. Il ne répond pas à ton corps. Il ne répond pas à tes bras. Dieu, c'est avec son cœur qu'il répond. Et c'est à ton cœur qu'il répond. C'est une question de cœur à cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, avec foi. Si je devais vous demander, qu'est-ce que ça veut dire prier avec foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas voir, les gens me disent, ça veut dire, tu pries avec la parole, tu prends la prière, et tu dis, vous serez la tête et non la queue. Et tu peux prier doucement, prier doucement, prier doucement. Il faut prendre le psaume 91, il faut déclarer, prendre le psaume 37, et tu déclares, ça, c'est la prière de quoi? Non, ça c'est de l'aventure. Dans la Bible, tu parles de la prière de quoi? La prière de quoi t'amène simplement à être conscient et honnête, reconnaissant la réalité dans laquelle tu es. C'est d'abord ça. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de foi sans soif. Et comment tu peux avoir soif s'il n'y a pas une réalité qui provoque la soif? La prière de foi commence par la conscience de la réalité qu'on vit. Et on la
nie pas. Tu ne peux pas nier quelque chose et en même temps tu veux le faire partir. Si ça n'existait pas, pourquoi tu veux faire partir? Pourquoi? Il faut d'abord reconnaître, accepter, prendre conscience de cela. Ce qui te permet tout simplement de le présenter maintenant à Dieu. On le présente à Dieu parce que la réalité crée en nous une soif. Soit la soif de bien la vivre, ou alors la soif de sortir de cette réalité. On la présente à Dieu. Mais quand tu présentes quelque chose à quelqu'un, c'est parce que tu es conscient de la personne. Vous êtes d'accord avec moi? La personne est là et il y a une relation entre vous. Si vous sortez tout de suite, vous voyez quelqu'un qui est en train de parler seul, et puis il part jusqu'à écran, il gesticule, ses doigts sont pointés vers quelque part, et il semble voir quelqu'un que vous ne voyez pas, c'est que vous dites tout simplement ce qu'il est fou. Il peut être fou, mais le fou n'est pas fou. Sinon vous le dites, aucun fou n'est fou. Quand on devient fou, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le cerveau nous plonge dans des mondes d'hallucination. Ça veut dire qu'il y a des existences qui existent seulement pour toi qui vois. Ça n'existe pas pour les autres. C'est pourquoi le monde appelle les hommes spirituels, il les appelle des fous. Parce que ceux qui sont spirituels, ils sont tellement conscients de la présence de Dieu. Ils sont tellement conscients de l'approche du Seigneur qu'ils peuvent être avec lui. Mais toi, tu ne vois rien. Tu n'en sais rien. Ça, c'est la foi. On ne se confie pas à quelqu'un qui n'existe pas. On ne donne pas son problème à quelqu'un qui n'existe pas. Quand tu t'adresses à lui, non seulement tu es conscient qu'il existe réellement, mais pas tout. Tu es conscient de la réalité, de la relation qu'il y a entre lui et toi. Je vais te poser une question. Quand tu pries, pourquoi est-ce que tu penses que Dieu devait t'exaucer? Excusez. Quand tu es en train de prier, bien-aimé, qu'est-ce qui te fait dire que Dieu doit t'exaucer? Qu'est-ce qui te fait croire? Pourquoi tu penses que Dieu doit t'exaucer? Parce que toi, tu lui demandes quelque chose. Dis-moi, quand tu passes, le mendiant qui te demande un service, est-ce que tu es obligé de le payer? Dis-moi, tu es obligé de le payer? Non. Mais quand ton neveu, ton père, ta mère, ta soeur ou ton fils est dans la rue, tu l'as trouvé là-bas, il est nu, est-ce que tu vas passer? Tu ne passeras pas. Qu'est-ce qui t'arrête? Le lien, la relation. C'est lui qui parle à Dieu. Il est conscient non seulement de l'existence de Dieu, mais aussi de la relation qu'il a avec Dieu. C'est ça. Donc, il est dans une réalité. Il présente la réalité à Dieu. Parce qu'il voit Dieu. Il voit le lien qu'il a avec Dieu. Il connaît la valeur de ce lien. Il en connaît la valeur. Dieu n'exauce personne pour sa prière stratégique. Oui, c'est à minuit. Donc j'ai prié. Il est minuit moins 15. Réveillez-vous. On va prier maintenant. C'est l'heure de la prière. Il est 4 heures. C'est à 4 heures que le ciel est ouvert. Si toi, ton service a des heures pour s'ouvrir, Dieu contient le temps. Il n'y a pas d'heure pour lui. Il est toujours présent. Ce n'est pas le temps qui transporte notre prière à Dieu. C'est le cœur, la foi. C'est ça qui transporte les vœux intérieurs au Seigneur. Alors vous priez, plante ta tête à terre. Mets les deux pieds en haut. Balance-les.
Et ils sont en train de prier. Ça va monter. Ce n'est pas ta position qui transporte la prière au ciel. C'est la conscience que tu as de Dieu. Et la relation que tu as avec lui. Et cette réalité que tu vis. Comment tu la places dans cette relation. C'est ça le problème. Quand mon père, quand ma mère se soucie de payer ma scolarité, il y a une raison derrière. Alors, toute réalité que je vis à l'école, je la ramène à cette raison. Et avec cette raison, je la présente à mon père. Il est obligé de réagir. Mais quand il paye mes cours, et que moi j'ai d'autres raisons que la raison que lui a, la réalité que je rencontre, est-ce que ça le concerne? Ça ne le concerne pas. Les chrétiens ne demandent pas ce qui concerne Dieu. Ils ne s'intéressent pas. Ils ne voient pas. Ils ne recherchent pas ce qui intéresse Dieu. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. David a dit ceci: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les chrétiens souvent ne sont pas sages. Et puis on entend, et Jésus a dit la même chose: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les rêves vous sera donné par-dessus. Et tu entends les chrétiens: oui, il faut t'attacher à l'Éternel. Si c'est comme ça, ce que tu cherches, il va te donner. Dites-moi, comment c'est possible d'attacher à l'Éternel et puis chercher quelque chose d'autre? Dis-moi, quand tu t'attaches à quelqu'un, tu t'attaches à quelque chose, ça veut dire que c'est la chose que tu cherches. N'est-ce pas? Comment tu peux t'attacher à toi, à ça, et tu es en train de chercher quelque chose d'autre? Non. Dieu est en train de dire, quoi que vous vouliez, quoi que vous cherchiez, quoi que ce soit qui vous intéresse, il faut que ça vous intéresse parce que cela vous amène davantage à être proche du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume. Si quelqu'un est occupé par le royaume, il y a des choses inutiles qui ne préoccuperont plus. Non. Vous savez pourquoi on s'entretient ici? Le royaume n'est pas dans nos cœurs. On ne le recherche pas. C'est pourquoi il y a problème. Les bénédictions vont être d'abord spirituelles, pas matérielles. Elles viennent du ciel, par l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, les versets 37 à 39, quand les gens ont écouté l'apôtre Pierre, ils ont dit: oh frère, que ferons-nous? Ils étaient touchés, ils étaient marqués. Maintenant, leur cœur était ouvert pour chercher les choses spirituelles. Le Seigneur leur a dit: répandez-vous. C'est l'heure de la conversion. Et Dieu vous enverra le Saint-Esprit. J'aimerais expliquer un peu le Saint-Esprit, juste en quelques temps. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, il y a le sanctuaire, il y a les autels et il y a l'esprit. Je vais prendre nos pratiques ancestrales. On en est tiré, on en est sorti, même si ce n'est pas sûr que beaucoup d'entre nous sont sortis de ces choses-là. Mais je vais expliquer. Est-ce que vous comprenez par exemple que quand le péticheur, il entre, il y a ce qu'on appelle le sanctuaire. Ça veut dire le lieu où son Dieu est matérialisé. On se comprend? C'est là-bas qu'il doit se ressourcer. C'est là-bas qu'il doit se renouveler. C'est là-bas qu'il va montrer sa soumission. C'est là-bas qu'il va commencer ce qu'il doit pratiquer dans sa vie de chaque jour. Le sanctuaire est le lieu où il va rencontrer son Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, écoute-moi très bien. Quand il quitte le sanctuaire, il vient avec une partie du sanctuaire chez lui. Pour certains péticheurs, ils ont une queue. D'autres ont une barre. Ils ont quelque chose. Ce sont les autels. Est-ce qu'on se comprend?
Ce n'est pas le sanctuaire, mais c'est un hôtel. Ça veut dire que cet élément-là te garde en relation avec le sanctuaire. On se comprend? À partir de cet élément-là, le sanctuaire te convoit son esprit. Et donc, partout où tu as les caractères, tu as la vision, la manière de faire qui viennent du sanctuaire, du Dieu que tu adores. Donc, il y a trois choses. Il y a le sanctuaire, on se comprend. Il y a l'autel et il y a l'esprit. C'est ça qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu vois souvent quelqu'un qui met des trucs ici, ceinture, il est en train de faire de te dire, moi je fais allégeance à un Dieu. Donc j'ai mon sanctuaire quelque part. Celui qui a des amulettes autour de la taille, autour des bras, il a un marabout qui est son sanctuaire. Là où le marabout opère, c'est son sanctuaire. L'amulette est son hôtel. L'effet de l'amulette, l'esprit qui est en lui, les caractères que ça lui donne, la vision que ça lui donne, les pouvoirs que ça lui donne, viennent de l'esprit de ce sanctuaire-là. Alors, si on veut parler du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe exactement? Dieu est notre sanctuaire. Il est là où nous devons être. Il est celui auprès de qui nous sommes bien. Est-ce qu'on se comprend un peu? Il est celui par qui nous sommes comblés. Dieu est chez toi. Dieu, c'est ta maison. Dieu, c'est ton refuge. Dieu, c'est ton Père. Dieu, c'est ta ressource. Dieu, c'est ta source. Tout est à partir de lui. Mais tu ne peux pas être proche de Dieu. Non. Il y a l'autel de Dieu. Et cet autel-là, c'est Jésus-Christ. Il fallait qu'il vienne en personne. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est venu comme un être humain, de la chair et du sang, quelqu'un de physique, de matériel, qu'on peut toucher. Si aujourd'hui tu crois en Jésus-Christ et tu ne crois pas qu'il est venu physiquement, c'est Jésus-là. Ce n'est pas celui que nous on connaît. Mais Jésus qui n'est pas venu en chair, il ne sauve personne. Parce qu'il faut qu'il vienne en chair. Pourquoi? Il doit être l'autel. C'est à lui que nous sommes rattachés pour être en connexion avec Dieu, avec le Père. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Nul ne vient au Père que par moi. Je suis l'autel. Je suis l'autel. Alors si quelqu'un croit en Jésus-Christ et qu'il ne croit pas aussi qu'il est un autel, sa foi n'est pas vraie. Parce que l'autel a un but. C'est de transporter ce qui se trouve dans le sanctuaire pour te le faire vivre. À partir de l'autel, tu te vois toujours comme dans le sanctuaire. À partir de l'autel, tu sens toujours les effets du sanctuaire. À partir de l'autel, tu es toujours en contact avec le sanctuaire. Maintenant, si Jésus est l'autel, par Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu. Comme Dieu est saint, son Esprit est saint. Nous avons donc le Saint-Esprit. Alléluia! Maintenant, à la différence des autres esprits, le Saint-Esprit de Dieu, il a toute l'autorité, toute la volonté, toute la gloire, toute la puissance, toute la force. On ne l'envoie pas. Il réagit naturellement. Quand Dieu ressent, il ressent.
Quand il ressent, Dieu ressent. Souvenez-vous, la Bible dit que la terre était informe de vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La présence du Père est égale à la présence du Saint-Esprit. La présence de Jésus est égale à la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire donc que la présence du Saint-Esprit est égale à la présence du Père, à la présence de Jésus-Christ. Le Père peut ressentir et le Saint-Esprit va ressentir. Le Saint-Esprit peut ressentir et le Père peut ressentir. Je vais vous expliquer. Chez nous, quand il y a une autorité, je vais dire nous les humains, quand il y a une autorité et qu'apparemment il y a un subalterne, ça c'est l'ordre, non? Tout doit venir du supérieur. Ce que lui il ressent, c'est ce que celui qui est soumis doit ressentir. Dans la notion de Dieu, le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il n'y a pas de sous, d'intérieur. Non. Ça peut commencer par le Père pour venir. Ça peut commencer par le Fils. Comme ça peut commencer par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un blasphème contre Dieu, contre le Père, contre moi, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tant que le Saint-Esprit ne sera pas content de toi, moi, Jésus, en tant qu'autel, je ne serai pas content de toi. Tant que le Saint-Esprit ne sera pas content de toi, le Père, en tant que sanctuaire, ne te recevra pas. Donc, tu ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en son esprit. Et cet esprit-là, il a tout le pouvoir, toute la personnalité, toute l'autorité, tout le ressentiment, comme Jésus lui-même. Et c'est lui qui vient à toi. Vous comprenez? Alors il vient maintenant avec les bénédictions elles-mêmes. Il vient avec les bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles, c'est celles que nous connaissons. Il nous donne déjà la paix. Quand on pardonne à quelqu'un, la première des choses qu'il doit ressentir, c'est la paix. Est-ce que vous avez déjà méprisé? Vous avez déjà offensé quelqu'un? Comment vous vous êtes senti quand il a dit, il peut laisser tomber? C'est bon, je te pardonne. J'ai donné ce témoignage d'une jeune dame. Quand il était encore toute jeune, elle a fait une aventure sentimentale, désordonnée, et elle a eu un enfant avec un jeune voyou qui l'a abandonné. Maintenant, elle était fille, mais elle n'espérait pas vraiment trouver quelqu'un. Voilà que Dieu lui fait grâce. Un homme responsable, assez puissant financièrement et socialement, s'intéresse à elle. L'homme lui fait des avances. Elle accepte. Mais elle n'a pas osé dire à l'homme qu'elle a une fille, qu'elle a un enfant. Et donc, jusqu'à ce que le monsieur l'amène au mariage, les deux sont en train de dire, femme, son intérieur, souvent ça ne reste pas caché. Elle l'a dit à sa voisine avec qui elle pensait être amie. Elle a confié ça à cette voisine. Ah, mon mari ne sait pas. Mais quand j'étais jeune, j'ai eu un enfant, elle avec ma mère au village. Pour elle, elle est en train de se cacher. Alors jusqu'à ce qu'un jour, elle entre en dispute avec son amie voisine. Et l'ami, pour lui faire mal, vient s'arrêter à leur mur. Le monsieur est au salon en train de lire des journaux. Et l'ami commence à dire, menteuse là, toi qui es infidèle comme ça, il ne faut pas dire la vérité à son monsieur hein, et à ton mari. Hein. Quand elle a entendu ça, elle a cessé par là dans l'intégrité. L'ami continue. Faut lui dire la vérité. Il ne faut pas lui dire que tu as un enfant. Hein. Menteuse là, tu gardes la vérité. Ce qu'elle voulait, c'est que le mariage de la fille soit brisé. Maintenant, elle sait que le bruit rentre dans le salon. Elle sait que le message est arrivé jusqu'au salon. Comment elle va faire? C'est dans ce moment qu'elle se résout à venir vers le monsieur. Elle rentre, tout brisé. Elle vient au salon. Chérie,
Chérie, oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux te parler? Mais parle, assez qu'on parle. Non, est-ce que je peux te dire? Mais parle, je suis là. Je voulais dire, et le monsieur déterminé me dit quoi? Que tu as un enfant, que tu me l'as caché. Quand tu me regardes, je suis un homme responsable. Je ne prends pas une femme sans chercher à la connaître. J'ai fait des enquêtes. J'ai découvert l'enfant. J'ai seulement dit à ta maman de ne pas t'informer jusqu'à ce que toi-même tu me le dises. C'est moi qui assure toutes les conditions de l'enfant. J'ai payé ça. Est-ce que vous imaginez ce qui va se passer dans son cœur? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous imaginez le soulagement? Parce que désormais ce foyer-là, elle le vit en totale liberté. J'imagine elle va sortir dans sa vie à la voisine. Voisine, parle encore plus fort. Parle plus fort. Parce que dedans, ça va. Ça marche. Tout va. Tout va. Tout va bien. Jésus fait la même chose avec nous. Mais on ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le péché, un seul péché, il est tellement lourd. Vous savez combien pèse le péché? Il pèse plus que toute l'existence de bien. Deux personnes vivent ensemble 60 ans. Et ils vont se faire du bien, se montrer de l'amour. Les jours, il y a un qui trompe l'autre. Pour 2 heures de temps, ce sont les 2 heures là qui vont effacer les 60 ans de fidélité. Vous voyez le poids du péché? Tu t'occupes de quelqu'un pendant longtemps. Tu te sacrifies pour que la personne s'épanouisse. Les jours, tu as fait une erreur. C'est le seul jour, la seule erreur qui reste dans sa tête. Tout le temps de bien que tu as fait, c'est oublié. Non, ce n'est pas le bien qui s'enfuit. C'est le mal qui est très pesant. C'est le péché qui est très pesant. Une fois qu'il y a le péché, tu comprends que quel que soit le niveau d'élévation dans lequel tu étais, tu retombes à zéro. Après une infidélité, après un mensonge, après une situation inconvéniente, il faudra réapprendre à se faire confiance. Et ce n'est même pas si souvent qu'on le réussit. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui a passé son temps à voler, maintenant il vient vous dire, j'ai changé. Même si vous acceptez, vous ne croyez pas. Vous avez perdu quelque chose, il a pris, il est venu vous donner. Il a fait fort. Il a fait fort. Mais ça ne passe pas la grâce. Bon, on va voir ce que ça va donner. Pourquoi? Parce que le bien est moins pesant que le péché. Et c'est ça que Jésus enlève tout simplement de toi. Et tu n'es pas soulagé. Il faut que toi tu vois une guérison, il faut que tu vois une délivrance, il faut que tu vois un mariage qui s'est réalisé, que tu dises, mais le Seigneur est bon. Donne-lui d'abord sa paix. Et attends maintenant sa guérison. Donne-lui sa paix. Quand Dieu te pardonne, voici 2 choses qu'il te dit. Premièrement, je ne te condamne pas. Deuxièmement, je te défends contre ceux qui te condamnent. C'est ça qui fait la paix. Est-ce que tu l'as? En Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient à nous et il nous fait vivre le témoignage de la paix de Dieu. Dans Éphésiens 2, nous l'avons. Il a dit, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez proches et la paix à ceux qui étaient loin. Éphésiens 2, 17 à 18. Alors, est-ce que tu as la paix? Voilà une bénédiction spirituelle. Mais les chrétiens ne savent pas, par exemple, ce que c'est qu'avoir la paix. Je vais te dire une chose.
un vrai chrétien, quand quelqu'un est né de nouveau, il y a une paix en lui qui signale un problème quand les chrétiens commencent à mal se comporter. Par exemple, même tu es en train de plaisanter, et puis tu sens tout de suite que tu as perdu la paix. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. L'absence de la paix te dit tout simplement que tu as dévié. Tu as touché des choses que tu ne devais pas toucher. Tu es allé là où tu ne devais pas aller. Tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Ou alors, ça veut dire que tu as abandonné quelque chose que tu devais prendre. C'est ça. Mais si tu n'as même jamais ressenti la paix du Seigneur, comment est-ce que tu vas sentir que tu l'as perdu dans une situation? Dites-moi. Quand une terrasse est propre, même quand ton aiguille tombe, tu la retrouves, n'est-ce pas? Allez jeter votre veste même à la poubelle. Pour la retrouver, ce sera compliqué. Tout simplement parce qu'elle se mélange forcément à tout le reste. Comment tu veux sentir la paix? Comment tu veux sentir la vie? Comment? Tu ne peux pas la sentir si tu n'avais pas déjà la paix du pardon des péchés. Regardons-nous. Et comment un homme qui n'a pas de paix peut être honnête? Comment quelqu'un qui n'a pas de paix peut pardonner? Comment quelqu'un qui n'a pas de paix peut être simple, humble? Comment quelqu'un qui n'a pas de paix peut aimer? Ce n'est pas possible. La paix est le fondement du reste. Si tu n'as pas de paix en toi, le reste n'est pas possible. Donc la paix, c'est une bénédiction spirituelle. Mais les chrétiens ne recherchent pas la paix. Non. En deuxième chose, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ou encore la rédemption. Le Saint-Esprit en nous, il est la marque de Dieu. Et il est celui qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire enfant de Dieu? Si je devais vous demander, qu'est-ce que ça veut dire enfant de Dieu? Non, laissons même ça d'abord. Quand vous dites que vous êtes enfant de votre Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est son sang, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons. Mais est-ce que vous savez que le sang ne suffit pas? Vous savez que le sang ne suffit pas? C'est pourquoi quand quelqu'un naît de quelqu'un, il prend aussi souvent son esprit. Ça veut dire que ce n'est pas le sang seulement qui constitue une personne. Tu prends aussi son esprit. Le Seigneur a dit ceci: je punirai la méchanceté des méchants jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que celui qui te conçoit avec son sang et avec son esprit. Cela veut dire quelque chose. Et donc, quand tu es enfant de Dieu, voici deux choses. Ça veut dire que premièrement, tu es né par l'œuvre de Jésus-Christ. Son sacrifice à la croix, sa mort et sa résurrection. Mais deuxièmement, ça veut dire que tu as l'esprit de ton Dieu. Ça veut dire la nature de ton Dieu. Maintenant, quand Dieu te dit, tu aimeras, il n'est pas en train de te donner un commandement, il est en train de te révéler ta nature. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'Ancien Testament, tu aimeras, c'était un commandement. C'était un commandement. On va arrêter. Dans l'Ancien Testament, tu aimeras. C'était un commandement. On te demande d'aller faire quelque chose. Dans le Nouveau Testament, tu aimeras. C'est la révélation de ta nature. C'est pour te dire, ce qui devait être naturel en toi, c'est aimer, pas haïr. Dans le jardin, chaque existant portait un nom. Et chaque nom avait une nature. Dans le Seigneur, chaque chose, chaque existence porte un nom. Et chaque nom a sa nature. Alors si tu as le nom d'enfant de Dieu, tu portes la nature d'enfant de Dieu. Aie, pardon, sois humble, sois sobre, sois saint, sois pur,
sois juste, sois consacré, sois courageux, sois travailleur, sois honnête. On ne te dit pas de le faire. On te dit voilà qui tu es. Donc si tu ne le réussis pas, ça veut dire que pour le moment tu n'arrives pas à être la personne que tu es réellement. Alors quelqu'un peut-il me répondre ici qui il est? Est-ce qu'il y a ici des enfants du Dieu vivant? Les dieux d'amour, les dieux de sainteté, les dieux de paix, les dieux de justice, les dieux de grâce, les dieux de gloire, les dieux de vie abondante au nom de Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que tu as compris cela? Tu es enfant de Dieu. Et donc, quand toi tu es en train de mal faire, tu n'es pas en train de briser une loi. Tu es en train d'abandonner ton identité. Tu es en train d'abandonner ta nature. Tu es en train de t'exercer à une nature qui n'est pas ta nature à toi. Alors qui es-tu? Qui suis-je? Si ça va, tu dois le sentir. Si ça ne va pas, tu dois le sentir. Mais nous, apparemment, tout passe. Je n'arrive pas à comprendre. Tout passe. On fait n'importe quoi et ça passe. Et ça nous donne le temps de nous regarder les uns les autres. Dites-moi, je vais vous poser une question. Soulevez la tête. Soulevez bien. Regardez les toits. Vous voyez votre voisin? Est-ce que vous avez vu votre voisin? Qu'est-ce que vous voyez? Les toits. Pourquoi vous ne voyez pas le voisin? Parce que vous ne voyez que les toits. Alors, regardez votre voisin. Est-ce que vous voyez les toits? Et pourquoi? Parce que vous regardez votre voisin, vous ne voyez que votre voisin. Tu ne peux pas voir Dieu et voir l'autre. Si tu as tous les détails de l'autre, c'est parce que tu ne vois même pas Dieu. Il y a un problème. Alors nous sommes appelés à être dans cette vision. Nous sommes tournés vers lui. Nous sommes liés et rattachés à lui. Si cela est notre préoccupation, il n'y a pas de détails inutiles qui peuvent nous retenir. Alors frères, sœurs, nous avons sérieusement des problèmes. Nous ne répondons pas à notre nature. Es-tu béni? Porte la bénédiction spirituelle. Porte la bénédiction spirituelle. Il y a le fait également que quand quelqu'un est béni spirituellement, il y a ce qu'on appelle l'espérance. Qu'est-ce que cela signifie? L'espérance, c'est le fait que tu es conscient de quelque chose qui te revient. Même si tu ne l'as pas encore, tu sais que ça va venir. Tu te comportes de sorte à l'attendre. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'espérance. Tu ne l'as pas encore, mais tu es sûr que ça te revient et que tu vas l'avoir. Maintenant, qu'est-ce qui te dit que tu es sûr? Tu te comportes de la manière à ce que ça va venir. C'est ça qui te prouve que tu es sûr que ça est là et que c'est pour toi. Quand à la fin du mois, tu commences à aller en compte, c'est ton quartier là-bas. C'est ta chambre. Est-ce que c'est ta chambre? Non. Tu vas à la banque parce que tu sais qu'il y a quelque chose là-bas qui te revient. Pourquoi tu vas? Tu es sûr que ça est là-bas. La banque ne va pas venir te voir à la maison pour dire prenez. Aujourd'hui, ça a été modernisé par le mobile. Tu peux faire des retraits, mais forcément, ça te demande un mouvement. Ça te demande une attitude à adopter. Si tu ne vas pas chercher, ça ne viendra pas. Donc, on parle d'espérance. Lorsque, premièrement, quelque chose existe et c'est réservé pour toi. Deuxièmement, tu es sûr que c'est réservé pour toi et tu l'attends. Troisièmement, tu montres que tu es sûr que ça t'est réservé en ayant le comportement qui l'amène à toi ou bien qui t'amène vers la chose. C'est ça qu'on appelle l'espérance.
Maintenant, dites-moi, quelle est l'espérance du chrétien? Les degrés d'espérance. Il y a l'espérance de la libération. Quand tu vis une situation de détresse, quoi qu'il se passe, en toi, tu es sûr que tu vas t'en sortir. C'est de l'espérance. Dieu t'a réservé cela. Le Seigneur dit, c'est quoi le juste? Ça veut dire que le malheur arrive au juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est de l'espérance. Tu sais que quoi qu'il se passe, quelque chose t'assure que tu vas t'en sortir. Alors, si tu es sûr que tu vas t'en sortir, pourquoi est-ce que tu passes le temps à te plaindre? Voilà l'un des péchés que j'ai avec Dieu et qui a souvent ruiné ma vie. Les plaintes, les murmures. Et je m'en réponds sincèrement. Celui qui attend quelque chose, il ne se plaint pas. Il continue de demander que ça vienne. Il continue de demander que ça se manifeste. Quand bien même il n'a pas encore vu, il continue de demander. C'est pourquoi la Bible dit par des prières et des supplications. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Supplication, ça peut faire un jour, ça peut faire un mois, ça peut faire un an, ça peut faire 10 ans. En fait, ce que ça veut dire, c'est le comportement d'attente. Si tu sais que ça est là, si tu sais que ça doit venir, évite les comportements qui reposent sur ça. Je vais vous donner une illustration. Vous voyez, par exemple, il m'est arrivé une fois, on était encore jeune, où j'avais un petit ballon, c'est tombé dans ma main. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement pressé de prendre le ballon, quand je m'adresse pour prendre le ballon, c'est maladroit. Mon pied prend le ballon, ça va encore devant. Je cours encore. Au moment où je pense à prendre le ballon, j'ai soulevé avant de rattraper ce ballon qui était dans ma main. Alors c'est comme ça que ça se passe. Quand tu es en train d'attendre quelque chose, et puis tu as un comportement de désobéissance, de rébellion, de murmure, de plainte, ça se répète encore. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des gens qui auraient dû sortir de cette situation il y a longtemps. Ils sont encore dedans, par rébellion, par hypocrisie, par désobéissance, par murmure, par plainte, par orgueil. Ici, la chapelle de l'Évangile, nous avons un problème. Depuis le Kodio, tout homme de Dieu qui rentre dit ceci. Il y a de très grandes bénédictions qui sont suspendues au-dessus de cette église. Mais ce n'est jamais descendu. Ça veut dire quoi? Dieu donne une certaine valeur à cette église. Mais l'église elle-même rejette ce qu'elle vaut devant le Seigneur. Tout le monde le dit. Depuis qu'on invite les hommes de Dieu, il n'y a pas un seul qui n'a pas dit ça. Dans cette église, il y a tellement de bénédictions qu'on sent. Mais ce n'est pas descendu. Vous savez pourquoi? Nos mains n'ont jamais été tendues pour les saisir. Parce que la main spirituelle, ce n'est pas le bras, c'est le cœur. Notre comportement d'attente n'est pas bon. Alors l'espérance ne vit pas. Donc comme je l'ai dit, dans l'espérance, il y a la libération. Sortir d'une condition. Dans l'espérance, il y a la restauration. Quelque chose qui était là, qui est brisé, qu'on a besoin que ça se reconstitue. Ça demande aussi un comportement d'attente. Et si tu fais mal, ça se reporte. Ça se reporte. Israël était sorti de l'Égypte pour marcher pendant 2 semaines. 2 semaines, ils devaient rentrer à Canaan. Ils ont fait combien de temps? 40 ans. ALS. 40 ans. À la place de 2 semaines. Et toi, tu penses que Dieu va ignorer aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux. Et puis ça va devenir camel. Ah non. Je ne crois pas qu'on connaisse ce Dieu-là dont nous parlons. Non. Tu vas vieillir, tes os vont descendre dans le tombeau. Certaines promesses seront suspendues. Dieu attend que quelqu'un soit dans la position pour l'hériter et continuer. Toi, tu as échoué. Moi, j'ai échoué. Mais nous n'échouerons pas. Je l'espère. Gloire à Dieu. Alléluia.
l'espérance en ce qui concerne la restauration. L'espérance en ce qui concerne, c'est-à-dire le renforcement, le fait de recevoir davantage afin d'être plus utile, plus capable. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ces éléments-là, je n'ai pas écrit là. Tu as besoin de certaines choses pour être capable. Moi, j'ai souvent entendu les chrétiens dire, quand moi je serai marié, je vais devenir un vrai chrétien. En tout cas, souvent, je vais me consacrer parce que plus rien ne me dérange. Ah, Marielle m'a dit, ça va durer. Parce que c'est maintenant que tu as besoin de montrer que tu veux être fidèle mais tu n'en as pas les moyens. C'est là que Dieu te donne. On appelle ça remplir les vases. Nous n'avons pas de vases. Les chrétiens ne démontrent pas. Il n'y a pas de soif de certaines choses importantes. Comment tu veux que Dieu remplisse ça? L'espérance pour être renforcée, pour être comblée. Nous ne l'avons pas. Si tu as besoin d'être marié pour être un bon chrétien, commence à lutter déjà pour être un bon chrétien, le mariage viendra le rendre possible. Si tu as besoin d'être bon pour prendre soin des orphelins, comment déjà à te préoccuper de ces orphelins, les moyens viendront pour que tu puisses t'en charger. Pourquoi est-ce que Dieu peut aller dire à quelqu'un qui n'a pas à manger, je veux que tu t'occupes de mon serviteur, je veux que tu t'occupes des orphelins, je veux que tu t'occupes des veuves? Tu penses que c'est sur ton argent qu'il a compté? Non! Il veut compter sur ton cœur. Et quand ton cœur commence à bouillir pour cela, et que tu lui dis, Seigneur, comment j'ai pu le faire? Il te dira, demande-moi simplement. Je crée les conditions et tu le feras. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous manifestons? C'est toujours pour faire des reproches à Dieu. Seigneur, tu avais dit, c'est toi-même qui as parlé. On rappelle les dates des prophéties à Dieu. Oui, je me rappelle. Il y a l'homme de Dieu, le révérend Michel qui était passé. Et puis par sa bouche, Seigneur, tu as dit que d'ici 3 mois, ma condition va changer. On ne me reconnaîtra plus. Seigneur, je suis encore en 2030. Je ne vois rien. Et au lieu de te poser la question à toi, tu vas lui poser la question à lui. Tu me dis, parce quoi? Est-ce que c'est lui qui devait attendre? Qui va attendre? C'est pas toi? C'est toi qui as mal attendu. Si tu te rends à l'hôpital et que vous êtes à la salle d'attente, toi tu es assis là-bas, tu te mets à l'aise, tu fais comme seulement. Et puis un placement sur les gens comme ça. Les médecins n'auront pas le temps de te recevoir. Les réceptionnistes vont te mettre dehors. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose que nous faisons quand nous devons attendre les choses de Dieu. Nous avons des comportements qui agacent, des attitudes qui repoussent. Nous allons recommencer à 0. Tu pourrais mourir sans voir l'accomplissement. Pourtant Dieu dit, et c'est clair, Jérémie 1,12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il est fait, ce qu'il déclare, il l'exécute. Quand ça ne se passe pas, ce n'est pas lui le problème, c'est toi. Alors maintenant la question, si tu ne sais même pas attendre ce qui doit se passer ici, qui te dit que tu es inscrit au ciel? Parce que c'est la plus grande espérance. Nous attendons que Christ vienne et que nous soyons libérés de ce monde, que nous soyons libérés de ce corps mortel et que nous soyons maintenant dans le corps de vie. C'est la part de ceux qui sont avec Christ. Et nous attendons cela. Mais quel comportement montre que tu es sûr qu'il y a la gloire de Dieu pour toi, que ça t'est réservé et que tu dois l'avoir? Par quoi tu le prouves? Aujourd'hui, pour que quelqu'un se mette à être dans les programmes, il faut forcément lui dire, si tu viens, il y aura révélation. On va te dire les boutons que tu as mangé depuis avant-hier. Il y avait combien d'escargots dedans? Comment les crabes avaient la patte vers le nord? Quand c'est comme ça, c'est rempli. C'est comme ça que tu attends le salut. C'est comme ça que tu attends la gloire éternelle.
C'est comme ça. Pour que quelqu'un fasse quelque chose, il faut qu'on le séduise. Tu seras béni, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Et c'est en ce moment qu'il réagit. Quel cœur as-tu? Avec Dieu, le seul secret, ce n'est pas d'être allé à l'université. Ce n'est pas avoir étudié dans les écoles pastorales. C'est d'avoir ouvert le cœur. C'est du cœur à cœur que Dieu te bénisse. Une dernière chose pour terminer, bien-aimé. L'alliance. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? L'alliance, c'est un accord qui unit deux personnes. Ça veut dire donc qu'elles restent ensemble. Depuis le jour où Dieu est venu vers toi, il t'a connu, lui, il reste avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi pour traverser ce monde. Ce monde est comme une aventure, un lieu de pèlerinage. Ce n'est pas chez toi. Si tu as été béni de richesse, cette richesse-là, c'est pour t'aider à mieux faire ta marche. Si tu as eu une certaine grâce, cette grâce-là, c'est pour t'aider à mieux faire ta marche. Tu ne peux pas prendre ton argent et puis dire, je suis arrivé. Ouh, mon âme, tu as de la nourriture pour des années et des années. Mange, bois et réjouis-toi. Le mauvais riche, le mauvais paysan. Il a pensé que comme sa récolte a bien donné, il a atteint son objectif. Non, non. Que tout aille bien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu es arrivé à moi. J'entends des gens dire, oh, il a réussi sa vie. Pourquoi? Il a une belle femme, ou bien elle a un beau mari, ils ont des grandes maisons, ils ont des comptes à banque, ils ont des enfants resplendissants, rayonnants, ils ont une position sociale et ils sont dans certaines conditions. On dit, ils ont réussi leur vie. Oh, ceux-là, vraiment, ils sont bénis. Non! Tu as réussi seulement les jours où tu seras enlevé et tu seras établi avec Dieu, où il n'y a plus de risque que tu quittes Dieu. C'est ce jour-là qu'on dit que tu as réussi. Dieu est avec toi aujourd'hui. Dis-moi, pourquoi penses-tu que Dieu te protège? Pourquoi penses-tu que Dieu te garde de la mort? Je n'aime pas donner, je n'aime plus donner mes témoignages. Mais est-ce que vous savez, il m'a été dit, et c'était clair, depuis 2015-2016, ma vie était finie. Totalement finie. Qui connaît l'histoire d'Ézéchias? Qui a connu le roi d'Ézéchias? Bible là. Ça ne coûte pas cher. Il suffit juste de te retenir pour 2 jours, 3 jours, ça suffit pour payer une vie. Et quand on paye, c'est pour lire. Le roi Ézéchias, voilà quelqu'un qui devait mourir. Le Seigneur lui-même a reconnu qu'il devait mourir. Et puis il pleure. Et Dieu décide qu'il vive encore. Et le Seigneur lui donne Ésaïe pour appui. Tout le temps qu'Ésaïe était là, les 15 ans que Dieu lui a donné, il a vécu les 15 ans. Mais quand il est mort, l'enfant qu'il a produit pendant qu'il vivait durant les 15 ans, le fait qu'il n'a pas su reconnaître à Dieu la valeur des 15 ans, son cœur a basculé autrement. Il est devenu une autre personne. Sa vie a été un danger pour lui. Il est parti sans être reconnaissant à Dieu. Son enfant est devenu le plus grand sorcier de tout Juda, dans toute l'histoire des rois de Juda. C'est lui qui a désorganisé Juda, Jérusalem, plus que tous les autres rois. C'est une période sensible. Alors quand Dieu dit à quelqu'un, regardez tous les ressuscités. S'il avait erreur, il va jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Mais s'il tient, il est accompagné au jour le jour.
c'est la même chose qui va se passer. Quand Jésus viendra enlever son église et que l'Antéchrist va venir, il y a des choses qui deviendront maintenant chrétiens réellement. Mais ces chrétiens-là seront en danger. Parce que le Seigneur ne les tiendra plus, il va seulement les attendre. Il leur dira, oui, pour arriver, je t'attends. Lutte. Si tu as pu arriver jusqu'au bout de 7 ans, que tu n'as pas renoncé, je te prendrai. Ou alors, lutte. Si tu as lutté jusqu'à ce qu'on te tue, tu m'appartiens au seulement, je te prendrai. Vous allez voir qu'au temps de l'Antéchrist, on parle de tourmenter les gens. On ne tue pas comme ça. On ne tue pas comme ça. Parce que si tu tiens ferme et qu'on te tue, tu es sauvé. Et le diable, ce qu'il veut, ce n'est pas que tu sois sauvé. Donc c'est la période des faux miracles, de la séduction, de la manipulation, de l'intimidation, des menaces, de l'oppression, mais pas de la mort. La mort va survenir lorsque Dieu va commencer à juger et les hommes et l'Antéchrist lui-même par les différentes catastrophes. C'est pour dire, toutes les fois que quelqu'un est dans cette situation, écoute, c'est plus que compliqué. Un homme de Dieu avait donné un témoignage comme ça. Je n'avais jamais cru. Mais je vais vous dire que quand on est dans ce genre de situation, la seule chose qui te tient, c'est que Dieu décide, aujourd'hui je veux que tu sois là. Ce n'est plus le naturel. Pour certaines personnes qui ont vu mes dossiers médicaux, je suis allé faire un examen, certains examens complets. Tout ce qui est censé vivre un homme, on dit ça manque dans mon corps. Tout ce qui peut tuer un homme quand c'est un peu trop, c'est débordant chez moi. Aujourd'hui où je vous parle, à certains moments je demandais les fruits n'importe comment. Maintenant quand je mange les fruits, mon cœur sent, je sens la douleur, ma tête semble. C'est les oranges que je buvais beaucoup, les papayes que je mangeais beaucoup. On m'a amené des papayes et des oranges à déposer. Je n'ose pas. Ce que je mange aujourd'hui, demain quand je mange, ça devient un autre problème. Ce matin, j'étais couché, la tête en bas. Il est témoin un peu quand il est venu me chercher. Pour sortir, aller le trouver, j'ai mis du temps, je lui ai pas dit pourquoi. Mais c'était compliqué. J'étais replié. Mais vous me voyez prêcher, vous me voyez travailler. J'ai fini, je vais continuer la chose. Alors c'est pour dire que la seule chose qui est importante pour toi, c'est les bénédictions spirituelles. Parmi les bénédictions spirituelles, l'alliance. Être en accord avec Dieu. Si tu l'as dénoncé, si tu l'as laissé partir, tu es resté en arrière, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Combien d'entre vous, Barnabas, c'est là? Je crois qu'il y a un ami prophète qui l'a envoyé vers moi pour me dire pratiquement le même message. Quand la maman Grâce du Burkina est venue, elle est venue avec un message, un homme de Dieu qui l'a envoyé. Partout ça sort. Mais chaque jour, je suis là. Ce n'est pas ce que tu manges, ce n'est pas ce que tu bois. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. J'ai utilisé de toutes les manières les médicaments. Je suis interdit de consommer maintenant des médicaments. Parce que toutes les fois que je prends, ça me crée plus de problèmes que de santé. Je suis là. Il n'y a pas d'autre chose. L'alliance. Que Dieu te bénisse. Que sa paix et sa grâce reposent sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia.
Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que la parole du Seigneur t'en fait du bien? Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Maintenant que tu as écouté la parole,